Vamos, victoire 3-1 face à Villarreal. Important de gagner ce match, de réagir après la débâcle dans le derby madrilène. Et on reprend la tête du championnat provisoirement devant le Barça qui jouera lui demain contre Séville à 16h15. Victoire du Real avec un bon Real Madrid. Vraiment un bon Real Madrid, un très très bon Vinicius, auteur d'un doublé. Mbappé qui va de son petit but. Il est sorti sur blessure, j'espère rien de grave. Bon après c'est la trêve, peut-être qu'il n'a pas trop envie de jouer avec l'équipe de France. On était sur une compo assez classique, on va dire, avec 2-3 petits changements, notamment Valverde sur le côté droit. Alors les polémiques qu'on a entendues, Fede ne veut pas jouer arrière droit, il a décidé de ne pas vouloir jouer, il l'a fait savoir à Xabi Alonso. En fait il y a qu'au Real Madrid à chaque fois qu'on lance des polémiques et des histoires pour rien les gars. Fede, en fait, si le coach lui demande de jouer arrière droit, même s'il n'a pas envie, il y va. Donc là, peut-être que lui, il n'a pas envie, mais il a un contrat, c'est un joueur du Real Madrid. Le coach te demande de jouer à droite, tu vas jouer à droite. Et tu vas jouer latéral. On a Trent, on a Carvajal, de très très bons latéraux. Ils sont blessés pour un moment. Tu vas dépanner, comme tu l'as fait la saison passée. Et en plus, il fait un top match. Capitaine, latéral, il fait un très très bon match. Et moi, je le trouve très bon de toute façon. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur Fede en tant que latéral. Et pour moi, c'est un poste qui lui va très très bien. Surtout en mode piston. Notamment, en parlant de piston, comme d'habitude, le Real évolue en 3-4-3. 3-5-2, 3-2-5, comme vous voulez. Mais il y a toujours cette base à 3. Par moment, c'était Carreras dans cette défense à 3. Par moment, c'était Valverde. Donc, ça coulissait un petit peu. Et tu avais Vini, Mastantuono sur les côtés. Et puis ensuite, ça permutait pas mal au milieu. J'ai encore un peu de mal avec cette tactique. Je vous dis la vérité, les gars, c'est encore un peu flou. On comprend pas tout ce qui se passe. On sait qu'il y a une base à 3 sur la relance en phase de possession. Et derrière, après, ça bouge un petit peu. Tu as Mbappé en pointe avec des soutiens, 2 pistons. Et t'avais Ceballos et Tchouaméni qui pour moi, voilà, c'était pas vraiment dingue. Les deux là, à part faire des passes latérales, ça manquait vraiment de passes vers l'avant, de créativité. Ça cassait pas les lignes. C'était pas ouf. Honnêtement, c'était pas ouf. Mais si on revient un petit peu sur l'animation, est-ce que Xabi Alonso s'entête avec cette animation? Est-ce qu'elle est réellement faite pour ce Real Madrid en fait? Moi, je me pose la question. Ça fait un moment qu'on la voit. Et honnêtement, cette première mi-temps, moi... je l'ai trouvé insipide un petit peu. Il ne s'est pas passé grand-chose. On a quelques occasions. Il y a eu quelques phases de jeu intéressantes. Mais c'était par bribes, en fait. Et je trouve que ce schéma et cette animation, peut-être qu'elle ne correspond pas à ce Real. On est trop dans le prisme Leverkusen, les gars. Je vois trop de personnes. Faut qu'on joue à 3, faut qu'on joue à 3. Faut arrêter d'être dans le prisme Leverkusen. C'était un autre contexte avec des joueurs et un effectif différent. Si Xabi Alonso à Leverkusen l'a fait, c'est qu'il avait des joueurs pour, il n'avait pas d'ailier. Il avait que des joueurs axiaux et il faisait ce 3-4-3 ou 3-5-2 ou 3-4-2-1 comme vous voulez. Il jouait par moments en 4-2-3-1 mais très peu. Et en fait, il avait un pur neuf, il n'avait pas d'ailier, il avait Wirtz et Tella ou Adli, il avait son Xhaka, il y avait Grimaldo et Frimpong, c'était eux les pistons. Aujourd'hui, moi je pense que est-ce qu'il s'entête avec ce schéma? Peut-être qu'en fait, on doit jouer en 4-2-3-1. Ou peut-être qu'on doit tourner au 4-3-3, je sais pas. Faut arrêter de s'entêter et de dire non, ça a marché, il a fait une saison invincible, on doit jouer comme ça. Les gars, peut-être que l'effectif qu'on a et les joueurs qu'on a fait qu'on peut pas jouer comme ça. Alors, il y a des trucs intéressants, il y a des trucs cool, mais en première mi-temps, moi, je suis désolé, j'ai pas trouvé ça vraiment productif. Et l'animation offensive, pour moi, les gars, c'est pauvre. Honnêtement, pour moi, c'est encore pauvre. Il y a quelques actions, comme j'ai dit, mais la plupart du temps, c'est on fait tourner, et on balance des centres un peu à l'aveuglette, aléatoires. Il se passe pas grand-chose. Les seuls moments où on a été dangereux en première mi-temps, c'était sur les phases de pressing. Le pressing est hyper intéressant. C'est pas encore coordonné. De toute façon, les gars, c'est une ébauche, ce Real Madrid. C'est encore une ébauche de Xabi Alonso. C'est encore un brouillon, ça se met en place. C'est tout à fait normal. Je suis pas en train de me plaindre. Je constate juste. Pour moi, c'est une ébauche encore et on va progressivement travailler et continuer. Peut-être qu'on va continuer là-dessus, peut-être que ça va fonctionner. Et que ce soit l'animation offensive, les attaques placées et le pressing, vraiment le pressing, il y a des moments, c'était pas coordonné, il y a des moments, c'était intéressant. Et on a récupéré quelques ballons, notamment ce premier ballon qu'on récupère sur un pressing, où Mbappé la récupère, il met son corps en opposition, il fait cette passe en retrait pour Mastantuono, qui est la frappe qui est contrée. L'action était belle. Franchement, Mbappé avait fait preuve d'altruisme là-dessus. Mais
Voilà, c'est encore, ça va prendre du temps, les gars. Moi, je pense que ça va prendre encore un peu de temps. Si tu veux réellement jouer dans ce système et dans ce schéma, en 3-5-2, là, en 3-2-5, je sais pas, 3-4-3, ça bouge tellement, il y a beaucoup de permutations. Peut-être qu'on n'a pas les joueurs pour, mais peut-être qu'il faut prendre des décisions et mettre les joueurs pour. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a la chance, les gars, d'avoir un effectif pléthorique, très profond. Quand t'as la chance de pouvoir faire entrer Kama, Bellingham, Rodrigo, franchement, les gars, Brahim Diaz, quand tu peux faire rentrer tout ça, c'est vraiment des remplaçants de luxe et on a la chance d'avoir une profondeur de banc qui va nous être utile cette saison. La première mi-temps, un petit peu insipide. Il s'est pas passé grand-chose. 0-0 à la mi-temps. Voilà, il y a eu quelques occasions. Un Vini remuant. Très brouillon. Beaucoup de déchets en première partie de match, en première partie de période. Après, les montées en puissance, il a commencé à dégainer. Et on a retrouvé un Vini, en fait, qui fait son poulet sans tête. Et quand il fait son poulet sans tête, c'est là où il est le meilleur. Vini, c'est un électron libre. Il a besoin de dribbler, de prendre des duels, prendre des duels. Et là, il est monté en puissance dans le match. Un Vini qui obtient un penalty, un Vini qui s'embrouille, un Vini qui provoque un carton rouge. C'est le Vini qu'on veut voir. C'est le Vini qu'on connaît. Et c'est le Vini qu'on veut comme ça, qui fasse ce genre de match décisif et qui s'embrouille et qui dégage des émotions. Pas un Vini qui est là, qui est transparent, qui dégage rien du tout. Là, on a vu un Vini émotionnel, décisif. Il est acteur du match, en fait. Voilà. Et ce penalty obtenu, magnifiquement obtenu. Et en fait, ce qui est beau, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que Mbappé lui a laissé, quoi. Mbappé lui a laissé, alors que est-ce que c'est Mbappé qui lui laisse? Est-ce que c'est Vini qui lui demande? Peu importe, on s'en fout, le geste est là. Et moi, ce genre de geste, en fait, ça peut nourrir et ça peut apporter une bonne relation, une vraie relation et souder quelque chose, un lien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important pour moi ce genre de petits gestes. Pour certains ils disent ouais voilà c'est pas grand chose. Pour moi c'est important ce genre de geste de pouvoir laisser. Vini venait de marquer. Voilà il y a une action où Mbappé décale de la tête. Vini rentre dans la surface. Le premier but il y a cette frappe. C'est contré, un peu de réussite, mais il le mérite par rapport à sa première mi-temps et son match global. 1-0. Et en deuxième période il obtient ce penalty. C'est lui qui l'obtient. Je crois qu'il le demande à Mbappé. Mbappé lui laisse sans problème. Et moi, je trouve que c'est un bon geste. Et ça, je suis content de voir ce geste. Et un autre geste que j'ai vu après, que je vais vous en parler, que j'ai beaucoup aimé aussi. Vini le transforme, très très mal tiré. Heureusement qu'il le met quand même, parce que franchement, ça aurait pu faire une petite polémique. Hein. Mbappé lui laisse, il le rate, il le tire très très mal. Ça rentre, ça passe en dessous de Tenas. Donc le geste est cool. 2-0. On se prend le banger de Mikotadze. Honnêtement, Mikotadze qui rentre. Alors, j'ai pas compris Pépé et Mikotadze remplaçant. Moi, je me suis dit, il y a un souci. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés en retard? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est un choix du coach Marcelino? Je sais pas. Mais en tout cas, tu as deux de tes meilleurs attaquants qui sont sur le banc. Ils sont rentrés à la mi-temps. Ça a tout l'air d'être une punition. Ou... Moi, je suis pas au courant, j'ai pas vu. Mais peut-être qu'ils sont arrivés en retard à l'entraînement. Peut-être c'est autre chose. Mais ça a l'air d'être une sanction, en tout cas. Par contre, ils sont rentrés en deuxième période. Et là, tout de suite, ils ont fait mal. Et notamment ce but de Mikotadze, entrée de surface. Il déclenche son banger, ça frappe. 2-1 et t'es dans un temps faible. À ce moment-là, t'es un peu dans un temps faible et tu décides de faire rentrer Bellingham et Kama. Et pour moi, les gars, ça a tout changé. Alors à ce moment-là, t'avais quand même une équipe qui était un petit peu coupée en deux. Après l'heure de jeu, à la 60-70e, les joueurs étaient fatigués. C'était un petit peu décomposé. Ça partait dans tous les sens. C'était de l'attaque-défense. Mais les gars, quand tu peux faire rentrer un Bellingham, quand tu peux faire rentrer un Kama, quand tu peux faire rentrer un Rodrigo, c'est un luxe, les gars. Vraiment, c'est un vrai luxe. Et le match de Bellingham, les gars. Déjà, je l'ai vu quand il est rentré, il avait l'air visage fermé. Il est rentré sur le terrain, les gars, il dégage quelque chose. L'aura de Jude Bellingham. Alors moi, les gars, c'est simple, c'est mon joueur préféré du Real Madrid. Et je pense que c'est mon joueur préféré tout court en ce moment. J'ai trop hâte de le retrouver titulaire, avec du rythme, du temps de jeu. C'est un monstre, les gars. Physiquement, ce qui dégage, l'aura, techniquement, le volume de jeu. Il a tout. C'est le joueur ultime, c'est un joueur complet. Et là, ça rentrait encore, les gars. Il rentre, il récupère ce ballon, il gratte un ballon. Et derrière, tu as ce petit jeu, cette petite passe pour Mbappé. Mbappé qui marque. Mbappé qui donne ce ballon à Brahim. Brahim qui le remet 3-1.
Ça part encore de Jude Bellingham, mais vraiment, quel joueur. Il est partout, en attaque, en défense, le volume de jeu, la vista qu'il a. En fait, il est tellement complet, il est tellement beau à voir jouer, et il a un certain charisme. Vous voyez ce que je veux dire? Il a ce leadership en lui. Ça sera un jour, quoi qu'il arrive, un capitaine du Real Madrid. C'est sûr et certain, à 200%, je mets ma main coupée, ce sera un capitaine, et ce sera le capitaine du Real un jour ou l'autre. Et ça part de lui, ce troisième but, et l'image qui est très très belle, c'est qu'ensuite, t'as les joueurs qui viennent fêter. T'as vraiment les joueurs qui viennent fêter entre eux. Là, ils font une petite ronde, ça chante. Et j'aime ça. Vraiment, j'ai trop kiffé la deuxième période quand Kama et Jude est rentré. Et on va parler de Kamavinga aussi, les gars. Kamavinga, le nombre de ballons récupérés, les retours défensifs, la projection. Pareil, Kamavinga, les gars, c'est un joueur atypique, unique. En fait, c'est un milieu complet aussi. Il a cette qualité technique, c'est un joueur très tonique sur quelques mètres. Il est capable, avec sa qualité technique, de pouvoir dribbler et gagner des mètres, et se projeter avec le ballon. Et défensivement, c'est pareil. Combien de ballons il a récupéré, il a gratté dans les pieds de Nicolas Pepe. C'est un monstre, Kamavinga aussi. Et quand les deux là vont revenir, moi, je veux les voir titulaires. Titulaires. Ceballos, merci pour les travaux et les passes latérales. Tu vas sur le côté. Arda, Bellingham, on va voir. Mais pour moi, Bellingham, les gars, c'est... Même si Arda fait un top début de saison, on va peut-être pouvoir faire jouer les quatre ensemble au milieu de terrain. On verra comment ça va se passer. Parce que même Mastantuono, moi j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. Il y a encore un petit peu de déchets, il y a encore un petit peu trop de tentation de virgule. Hein. Par moment, il a essayé de tenter 2-3 virgules. Mais j'aime beaucoup ce qu'il apporte et ce qu'il fait. On a un effectif pléthorique, c'est cool. Et maintenant, j'aimerais quand même que Xabi Alonso trouve un schéma, une tactique, une animation concrète. Là, ça y est, on arrive au mois d'octobre, on commence à rentrer dans les matchs, on est bientôt à 10 matchs, toutes compétitions confondues, je crois. Là, il faut un schéma, il faut une animation, il faut un 11. Bellingham va revenir, Kama aussi. Voilà, on veut quelque chose de titulaire, on veut vraiment quelque chose de cohérent. Il y aura le Classico qui va arriver. Je trouve qu'on n'est pas encore prêt. Honnêtement, moi, je suis pas encore rassuré quand je vois la première mi-temps, quand je vois les trous d'air, quand je vois défensivement, des fois, par moments, il y a des déconnexions. Le pressing, il n'est pas coordonné, tu peux te faire ouvrir. L'animation offensive, par moments, elle est pauvre. Mais des fois, quand on décide de jouer une touche avec Arda, Bappé, on y arrive. On tâtonne encore et c'est normal. En soi, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, victoire. Et il y a quand même aussi ce côté maîtrise. Honnêtement, ce Real, on a beau dire ce qu'on veut. Le réel changement, il y a ce côté maîtrise et possession. Il y a vraiment cette possession de balle qu'on a. On avait quoi, peut-être presque plus de 70% de possession en première mi-temps. En seconde, j'ai pas regardé, mais tu sens cette maîtrise et cette possession. Alors, est-ce que tu l'auras face au Barça ou face à d'autres cadors européens? Pas sûr. Peut-être ça nous arrangera. Parce qu'en fait, pour moi, les gars, on a une équipe. Quand tu regardes les profils, on a vraiment une équipe de transition avec Mbappé, Vini, Bellingham, Kama, Valverde sur le côté droit. Tu as une équipe qui peut être létale en transition. Donc, est-ce que si tu tombes face à un Barça ou un Paris Saint-Germain qui a le ballon, tu restes solide et tu te projettes en contre? Pourquoi pas? Donc on verra. Mais en tout cas, cette victoire était importante. Elle fait du bien. Si on fait un petit point sur les individualités, en soi, Courtois était bon. Militao, Heusen, je les ai retrouvés bons, la charnière. Carreras, mi-figue, mi-raisin. J'ai l'impression qu'il est un petit peu fatigué. Il a beaucoup joué. Quelques pertes de balles. Il s'est fait passer quelques fois. Moyenne à son match. Valverde à droite, franchement top. Et ça doit être un latéral. À un moment donné, il fait un retour magnifique, franchement. Tchouaméni Ceballos, comme j'ai dit, moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce double pivot. C'était très compliqué en première mi-temps, ils ont galéré. Quand Kama est rentré, quand Jude est rentré aussi, le milieu à 3 était mieux. Même Güler, par moments c'était cool, mais voilà, Güler, c'est pas constant sur un match. C'est pas consistant et constant sur un match. Bappé, pas le meilleur de ses matchs aussi. Beaucoup de déchets, beaucoup de dribbles ratés, beaucoup de, beaucoup de tentatives manquées. Son taux de conversion était vraiment faible, vraiment négatif. Mastantuono, honnêtement, je comprends pas sa note. Moi, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. Un joueur très actif, très mobile, des bons choix. Je lui reprochais d'être trop brouillon. Pour le coup, il a fait des bons choix. Et puis Vini, on a retrouvé un Vini qui s'embrouille, quoi, qui est là, qui a faim, qui provoque. Il y a eu des cartons jaunes, il a provoqué le carton rouge. Il a continué à... C'était brouillon, hein, c'est du Vini. De toute façon, Vini, les gars, c'est... Je pousse le ballon, je dribble, je provoque, je gueule, je m'embrouille. Même son penalty est pas très bien. Mais voilà, dans l'attitude, c'est un Vini qu'on connaît. Et c'est comme ça qu'on le veut, qui provoque.
provocateur dans tous les sens du terme. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Hein. Pas d'insultes, rien du tout. En tout cas, c'était une victoire hyper importante. Tu reprends la tête avant le Barça. Tu auras un calendrier très costaud. Hein. Il me semble que là, il y aura la trêve. Après, ce sera Getafe. Après, il y aura la Juve en Ligue des Champions. Après, il y aura le Classico. Après, tu vas encore enchaîner Valence, je crois. Après, il y aura Liverpool. Moi, je serai pas là au mois de novembre, les gars. Comme je vous ai dit, je serai en vacances pendant 3 semaines. Donc, je pense que je vais couper court. Je vais rater 3 matchs. Vallecano, Liverpool et un autre match, je sais plus, un autre match de Liga. On est content, vraiment on est content. La première mi-temps, vraiment pas ouf. La seconde, comme j'ai dit avec l'entrée de Bellingham, de Kama, ça fait du bien vraiment. Et quand on aura tout le monde qui sera au retour, quand Xabi Alonso va vraiment trouver son 11, son schéma de jeu, on aura de la profondeur de banc. Là, ce sera pas mal. Mais ça va prendre du temps un petit peu. C'est encore une ébauche, ce Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Qu'est-ce que vous pensez de mon analyse, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Venez en commentaire. Moi, j'échange avec vous. L'espace commentaire est dédié à ça. N'oubliez pas, les gars, on s'abonne, on like, on donne de la force. Merci à tous ceux qui le feront. Vraiment, en ce moment, vous donnez de la force. On approche les 10 000. Et petit cadeau. Petit cadeau pour les 10 000 abonnés. On y est bientôt. J'espère avant la fin de l'année. Je compte sur vous, les gars. Cliquez, abonnez-vous, likez. Et puis, nous on se revoit très, très vite. Prenez soin de vous, les frères. Peace.